OFM. OFM, C'est ta nouvelle radio lavalloise. De retour dans Cœur de Tango, ce sont deux joueurs très utilisés depuis le début de la saison. Le latéral droit du Stade Lavallois, Gaëtan Bello, est avec nous. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Et le capitaine, le milieu défensif, le patron du Stade Lavallois, Anthony Gonçalves, est avec nous également. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Tout va bien ? Ça va. Bon, c'est parfait. Anthony, dans quel état d'esprit se retrouve le groupe après ce revers contre Niort ? Voilà, dans quel état d'esprit se retrouve le Stade Lavallois actuellement ? C'est une défaite qui nous fait mal forcément au vu du match et de ce qui s'est passé durant ce match. Voilà, donc forcément on est tous déçus, frustrés et on a hâte d'être à vendredi à Châteauroux pour rectifier le tir. Les Lavallois ont reçu un petit coup derrière la tête, Gaëtan ? Ou pas du tout ? Un petit coup, oui, forcément, c'est vrai que voilà, c'est un coup d'arrêt. Donc, va falloir remettre la machine en route dès le week-end prochain. L'avantage, Fabien, c'est que le Stade Lavallois n'est plus relégable. Et oui, ça fait déjà quelques journées. Oui. Et on le disait avec le coach Denis Zanco que les tangos ont toujours leur destin entre les mains, entre les pieds pour les footballeurs. Mais c'est mieux. Voilà, avec un déplacement à Châteauroux, on parlait de match capital dans la première partie de l'émission. Est-ce que le coach disait pas forcément, hein, si j'ai bien tout compris. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit, vous les joueurs ? Gaëtan, Anthony, match capital à Châteauroux alors ? Bah oui, c'est sûr que voilà, c'est une équipe qui est avec nous, donc c'est surtout un match à pas perdre. C'est vrai que voilà, ils sont encore dans la course au maintien, donc faut essayer de les garder avec nous et puis voilà, les faire lutter jusqu'à la dernière journée. C'est vrai qu'une défaite là-bas les maintiendrait, donc voilà, le match surtout à ne pas perdre. Vous ne doutez pas, Anthony, allez pour toi celle-là. Vous ne doutez pas avant cette Anthony, il ne doute jamais, je pense. Avant cette, c'est pas facile. Si. Non, douter non, parce que voilà, on a montré qu'on était capable de faire de très belles choses dans ce championnat. On a battu de très belles équipes, on est capable de faire de très bons matchs. Voilà, on est confiant. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, on va dire. Il nous reste 4 finales à jouer jusqu'à la fin du championnat et il va falloir ne pas se poser de questions, mais y aller. On a l'impression qu'il y a moins de pression à Laval qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu plus de tranquillité, un peu plus de calme. Gaëtan ? Non ? Moins de pression, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un club voilà, qui nous permet de nous exprimer de la même manière qu'on soit relégable ou pas. Donc voilà, c'est vrai qu'on est assez tranquille de ce côté-là. Il n'y a pas forcément une pression des supporters, mais voilà, sinon nous, on a la même pression que si on était dans un autre club. C'est vrai qu'on sait à quelle place on est et on sait que voilà, tous les matchs sont importants pour le club. Il y a parfois la pression, mais elle vient plutôt des enfants, n'est-ce pas Anthony ? Tout à fait. Désolé. Alors, les Lavallois prennent beaucoup de points contre les gros, contre les petits. C'est plus facile sur le terrain d'affronter une grosse armada finalement, Anthony ? C'est un peu le sentiment que ça donne. Bizarrement, voilà, on sait que contre une grosse équipe, on s'attend à souffrir. On ne donne pas forcément beaucoup de chance face aux grosses cylindrées de ce championnat. Donc après, voilà, notre orgueil, notre envie de bien faire, je pense, prend le dessus. Après, c'est vrai que contre les petites équipes, il faut aussi mettre les ingrédients et se mettre la même pression. Et bizarrement, on a du mal à le faire. Donc voilà, j'espère me tromper vendredi. Et vendredi, voilà, me faire mentir. J'espère que les gars vont me faire mentir. À quoi c'est dû, finalement, Fabien ? Si tu as la réponse, évidemment. Parce que Laval joue comme les grosses équipes ? Non ? Oui ? Non, mais c'est vrai que pour revenir au classement, en début de saison, après la période difficile, c'était quand même un peu l'incompréhension qui régnait quand on parlait de pression, qu'il n'y avait pas forcément de pression. C'est parce qu'on sait qu'il y a les arguments pour s'en sortir, qu'il y a la qualité dans ce groupe pour s'en sortir finalement. Je pense qu'on a un jeu d'une équipe qui pourrait être plus haut dans le classement, mais aujourd'hui il y a une réalité et elle est ce qu'elle est. On est 16e et il faut se comporter comme une équipe qui joue le maintien. Et sur certains matchs, on n'a pas réussi à le faire et sur d'autres on le fait de belle manière. Donc il faut vite le faire et dès vendredi. Fabien. Ça veut dire qu'il faut savoir mal jouer de temps en temps, Gaëtan, pour remporter les rencontres quand on est dans ce genre de situation ? Ouais, c'est sûrement ça. C'est vrai que voilà, on est une équipe joueuse. On essaye de proposer du jeu à chaque match et
Et voilà, c'est clair que dès qu'il faut balancer et qu'il faut faire un peu les voyous, on n'y arrive pas forcément. Donc voilà, c'est vrai que on a une équipe qui produit du jeu. C'est bien dans les matchs ouverts, mais dès que les matchs sont un peu fermés, que les autres équipes viennent que pour défendre et prendre un point, c'est un peu plus difficile. J'ai envie de parler plutôt du secteur défensif, Gaëtan, parce que y a un constat, depuis que Capone est dans les buts, ça va quand même nettement mieux. Qu'est-ce qu'il apporte au quotidien ou sur le terrain? Son expérience, c'est vrai que voilà, c'est un garçon qui a touché à la Ligue 1, donc ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un comme ça derrière. C'est vrai que Mike Van Hamel déméritait pas forcément, mais c'est vrai que voilà, depuis que Lionel joue, il prend pas beaucoup de buts et forcément à chaque match ça nous met un peu plus en confiance aussi. Fabien? Ouais, ça a été conjugué aussi à l'officialisation de Jordan Adeoti en défense centrale aussi, puisqu'il joue au milieu de terrain. Les deux ont coïncidé aussi, c'est-à-dire que vous avez une réorganisation tactique avec aussi Gary Koulibaly qui est venu aussi un peu, c'est plus Anthony qui pourra en parler, mais stabiliser le milieu de terrain, apporter son expérience au milieu de terrain. Oui, non, mais c'est sûr que tous ces éléments aujourd'hui nous permettent d'être meilleurs dans ce secteur. Mais je rejoins Gaëtan quand il dit que Mike n'a pas forcément démérité. Voilà, aujourd'hui, quand on gagne, c'est tous ensemble. Donc, quand on perd, c'est pareil, c'est ensemble. Mais force est c'est vraiment tous ensemble. C'est tout le Stade Lavallois même. Force est de constater que oui, les résultats sont nettement mieux depuis un certain temps. Ouais. Et le coach, Denis Anco, qu'est-ce qu'il apporte, Gaëtan? Parce que visiblement, il y a un effet quand même de Denis Anco également. Beaucoup de rigueur. C'est vrai que voilà, il a une expérience tactique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très pointilleux. Et voilà, on le ressent aux entraînements. C'est vrai que à la moindre erreur, au moindre contrôle raté, de passe ratée, c'est vrai qu'on se prend une avoinée directe. C'est pas énervant ça d'ailleurs? Au début, c'est vrai que... Tu le connaissais toi, Denis? Oui, je le connaissais, mais de toute façon, tout le monde le connaissait puisque c'était l'adjoint. Oui, non mais je veux dire, tu l'as connu au centre de formation, tout comme Anthony, oui. Vous saviez comment il était. Oui, c'est clair, c'est lui qui m'a fait venir à Laval même. Donc, oui, de Lamballe. Ouais. Et donc, mais c'est vrai que déjà en préparation, quand c'était le coach adjoint, il était vraiment très pointilleux et il avait peut-être pas forcément il a lâché peut-être un peu ça étant donné que c'était l'adjoint, mais maintenant que c'est le coach principal, c'est vrai qu'il est encore plus pointilleux et voilà, c'est peut-être les petits détails justement qui font cette différence. Est-ce que l'effet de Denis Anco aussi, vous parlez des faits, est-ce que ce n'est pas plutôt la défaite à Brest qui a un peu Anthony réveillé, pris conscience définitivement que ça allait être galère toute la saison, on avait 7 points de retard, tout le monde nous voyait condamnés, on parlait plus de maintien, mais on parlait de remonter en Ligue 2, est-ce que ça n'a pas été le déclic? Moi je pense que le vrai déclic ça a été le licenciement du coach Philippe Inchberger. Je pense qu'à partir de ce moment-là, on a pris conscience qu'une personne a sauté, quoi. Il y a une personne qui a sauté à cause de nos résultats sportifs et une autre personne a pris sa place, mais tout ça a été fait avec beaucoup de respect et d'émotion, donc ça, je pense que voilà, ça nous a tous touchés et à partir de là on a peut-être pris conscience aussi que voilà, qu'on était en train de gâcher forcément une belle saison au vu de l'effectif qu'on avait. Donc forcément après il y a eu le match à Brest qui nous a ressoudés parce que sur ce match-là aussi on a eu l'impression de faire les efforts tous ensemble et de ne pas être récompensés. Donc voilà, on s'est dit que le match face à Bastia, il était capital et on a répondu présent sur ce match-là. Messieurs, on va faire une interview croisée. Je vais vous demander ce que vous pensez l'un de l'autre. On commence avec Anthony. La qualité de Gaëtan. La qualité de Gaëtan. Non, moi je le connais, on se connaît très bien. Il est bien sérieux là, c'est bon. Non, mais je le connais très bien. On est en chambre ensemble lors de nos déplacements. Donc voilà, c'est une personne qui a toujours le sourire tout d'abord. Et je pense que c'est agréable. C'est vrai que au quotidien d'être avec lui, généralement il a toujours le sourire, donc quand il l'a pas, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est très très rare. Donc voilà, je pense je vais parler de ça. Voilà, une personne heureuse. Gaëtan, la qualité d'Anthony. Attention, hein. Il réfléchit. Il réfléchit, il n'y en a pas beaucoup? Non? Si, justement, il y en a trop, c'est pour ça. Non, c'est quelqu'un d'entier. C'est vrai que voilà, il donne tout pour les gens qu'il aime. Ça, c'est clair que voilà, c'est quelqu'un qui mouillera le maillot jusqu'au bout, que ce soit pour le club, pour sa famille, encore plus.
Et pour ses proches, c'est vrai que voilà, il aime le club, il aime les gens qui y sont et il lâchera jamais rien, quoi. C'est un lâche rien. Le défaut Merci. d'Anthony Gonçalves sur le terrain. Ah, il y en a beaucoup aussi. Gaëtan. Sur le terrain, Pas de main, s'il te plaît. il vient trop côté droit pour centrer. Il vient prendre ma place, il me pique mes centres. Anthony, le défaut sur le terrain de Gaëtan. Voilà, pareil, il est trop sur le côté droit aussi. Son poste, il devrait laisser un peu plus de place. S'il faut le comparer à un joueur, tu le compares à qui, Gaëtan? Guiguette, je vais le comparer. À Sagna Oh non, ça c'est pas centré. Non, franchement, offensivement, je pense qu'il se rapproche quand même de. Enfin, qu'il se rapproche, non, il a la qualité d'un Daniel Alves. Il aime bien se projeter vers l'avant et puis en plus, après, défensivement, il fait le taf, il revient aussi. Donc non, oui, si je dois le comparer, ça sera à lui. Daniel Alves, c'est pas mal quand même. Ouais, j'adore les bananes en plus. Il n'a pas commencé milieu de terrain offensif, Daniel Alves. Il a toujours été défenseur. Il a toujours été milieu offensif. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand même que Gaëtan a démarré milieu offensif, c'est ça? Milieu de terrain en tout cas? Ouais, même attaquant. C'est vrai que j'étais beaucoup plus offensif et donc voilà, ça fait un petit moment maintenant que je suis latéral droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais pas bon, donc on m'a dit de reculer et je l'ai fait avec plaisir parce que ça m'a donné du temps de jeu. Donc voilà, puis après j'ai progressé à ce poste-là. Fabien, tu t'en souviens? Oui, c'était un match amical contre Vitré au mois de janvier. Il n'y avait plus de latéral droit et le coach s'est dit Gaëtan, tiens, on va l'essayer sur La Vitraine, non? la Vitraine. C'était la Vitré ou la Vitraine? La Vitraine, c'est ça. C'est ça? Et puis il a été latéral droit, c'est bien passé. Et je crois même que tu as été titulaire le match qui suivait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. À partir de ce match-là, j'ai joué tous les matchs jusqu'à la fin de la saison. Et t'es rentré quand même milieu de terrain 2-3 fois depuis. Hein. Ouais. Et tu aimes ce poste-là quand même? Ah oui, j'adore. Sûrement. C'est vrai que non, c'est vrai que voilà, même quand j'étais milieu offensif, j'ai toujours aimé défendre, donc c'est quelque chose qui, voilà, je prends du plaisir aussi à défendre, donc ça me dérange pas du tout. Ouais, est-ce que c'est pas la même chose quand même? Milieu de terrain, tu peux, je vais pas dire que tu peux laisser partir ton vis-à-vis, mais tactiquement, c'est plus un défenseur, c'est plus risqué, il y a pas commettre d'erreurs quoi. Ah oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après voilà, c'est deux métiers complètement différents, mais voilà, on peut prendre du plaisir dans les deux. À qui ressemble Anthony Gonçalves sur le terrain? À quel joueur? Quel joueur? Attention, hein. Il t'a donné le nom de Daniel Alves, alors faut assurer quand même. Là. Faut Non, pas lui clair. mettre un. Voilà. Non, je dirais c'est un peu un Blaise Matuidi. C'est vrai que c'est. Ça, c'est la classe. c'est- Il veut me faire pleurer, je pense. Non, c'est vrai, voilà, c'est quelqu'un qui lâche pas, qui va dans les duels, qui a peur de personne. Donc voilà, c'est quelqu'un en plus qui peut marquer des buts, il l'a déjà montré, faire des passes décisives. Donc voilà, c'est un joueur complet. Quel poste il jouait, Anthony Gonçalves, quand il était jeune? Tu sais, il jouait, Gaëtan? non, il jouait peut-être devant aussi. Hein. Eh voilà. Je crois qu'il était attaquant, non? Ouais, oui, tout à fait. Je suis arrivé au Stade Lavallois, j'étais attaquant. Et J'étais pas bon. à un moment donné, je pense Qu'est-ce que qui s'est passé voilà, il y a le coach Zanko justement qui était mon formateur. Voilà, m'a reculé à un poste où il m'a dit voilà, t'as de l'énergie pour, t'as envie de courir, t'aimes bien le duel, le contact, donc voilà, j'ai un poste pour toi. Et, écoute, donc j'ai essayé pareil et puis bah, ça a fonctionné. Et puis aujourd'hui, je suis sorti professionnel à ce poste-là, donc ça a été une bonne chose pour moi. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît vraiment. Le poste d'attaquant te manque pas? Non, T'as pas envie de dire à non. Christian, écoute. Non, t'as envie d'y du aller, tout, hein. parce que voilà, j'ai toujours préféré, même étant jeune, faire des passes et faire marquer les collègues que marquer. Donc aujourd'hui, le poste d'attaquant, non. Et puis, je pense que j'ai pas les qualités nécessaires aujourd'hui pour faire un bon attaquant. Donc, je suis bien au milieu, au mitard, comme on dit, et puis à bosser pour les collègues. Quel poste il ne pourrait pas occuper, Gaëtan? Gaëtan. Ouais. Franchement, Gardien, non non, gardien, je l'ai vu à l'entraînement justement. Ah, il est bon aussi. Et, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Donc non, je pense que attaquant de pointe vraiment là-haut, pareil. C'est je pas pense fait pour lui, que c'est ça? c'est pas fait pour lui, mais, Trop petit. mais sinon après à partir du milieu, même dans la défense, je pense qu'il est capable. Même défenseur central. Bah, je pense que ça serait dur parce que comme il a des envies vraiment de monter Ah oui. et Faudrait d'apporter compenser tout le temps. offensivement, c'est vrai que ça créerait un déséquilibre. Et puis ça t'embêtera encore plus que tu sois obligé de compenser et de venir à sa place. Bah, ouais, bon, c'est bon, on forme un bon binôme, donc c'est bon. Gaëtan, pareil sur Anthony. Quel Sur poste Anto il pourrait pas occuper?
Justement, je pense avec son pied gauche, il serait un peu embêté. Donc latéral gauche, à mon avis, ce serait pas le poste pour lui. Pas mal. Ah, donc c'est pas Matuidi alors. Matuidi avec le bon pied gauche. C'est ça. Deux petites dernières questions dans cette interview croisée. Qui est le plus mauvais perdant? J'ai ma petite idée, mais messieurs, lequel est le plus mauvais perdant des deux? Moi, je déteste ça, donc. Mais c'est vrai qu'on aime tous moi, les je dirais deux. les deux, ouais. Franchement, non, on est ça, mais capable c'est vrai que de râler tous les deux dans la chambre sur la même chose. Généralement, on se rejoint, voilà, mais c'est vrai que moi, aux entraînements, je peux vite avoir une tête de con si je perds et râler. Donc voilà, je pense que Guéguette, tu gardes un peu plus en toi, mais c'est vrai que sur les entraînements, les trucs comme ça, je garde plus sur moi, mais même si j'ai la haine ou quoi que ce soit, mais après, même dans la vie de tous les jours, on joue aux échecs ou aux dames ou trucs comme ça, voilà, je déteste perdre. Le plus fair play. Il y a un plus fair play? Non. Non, il n'y en a pas. Non, on est des tricheurs tous les deux. Ah oui, c'est sûr. Fabien, on peut peut-être revenir sur les saisons des deux, en tout cas. La saison déjà d'Anthony Gonçalves. La saison d'Anthony Gonçalves. Que dire sur la saison d'Anthony Gonçalves? Si ce n'est qu'il fait une bonne saison, Anthony. Tu fais une bonne saison. Tu as eu le brassard de capitaine cette année. C'était une première pour toi. Tu as senti le poids de ce brassard. Tu sens le poids de ce brassard sur ton épaule gauche? Droite. Oui et non, on va dire. Oui et non. Oui, parce que forcément, porter le brassard du Stade Lavallois, c'est forcément quelque chose qui n'est pas anodin. C'est une fierté. Maintenant, non, parce que voilà, j'ai gardé mon tempérament. Je parlais déjà avant. J'essayais d'emmener les collègues vers l'avant. Donc, ça n'a pas changé grand-chose dans ma façon de fonctionner. Mais c'est vrai que voilà, c'est devenu officiel, on va dire, avec ce brassard. Et tu as joué plusieurs postes aussi, hein, milieu en 4-4-2 à droite, dans le triangle à droite aussi, mais excentré droit aussi je crois au Havre. Oui, j'ai joué au milieu droit. Ouais. Non, après le coach sait que quoi qu'il arrive sur le terrain, comme l'a dit Guéguette, c'est vrai que je le remercie, mais c'est vrai que voilà, tant que je suis sur le terrain, peu importe le poste, je donnerai le meilleur de moi-même. Après voilà, je serai toujours à 100%, peut-être que je ferai mal, mais quoi qu'il arrive, je donnerai le maximum. Un petit mot sur le carton rouge quand même de vendredi, obligé de t'en parler. Hein. Tu vas à la commission, tu es demain, ce mercredi, ouais. À la commission. Le carton rouge, tu l'as jugé comment? On t'a vu furieux, hein, comme tous les supporters, tous les 6000 personnes qu'il y avait dans le stade, mais tu as été expulsé, on peut rappeler, vendredi sur une main volontaire, involontaire en surface, enfin carton rouge direct. C'est surtout ça le plus gênant, je pense. Comment tu l'as ressenti, l'injustice? Tout d'abord, je voudrais remercier les supporters pour leurs petits mots à la fin du match ou même quand je suis monté dans les tribunes. Remercier mes coéquipiers aussi de leurs petits gestes, leurs petits mots aussi pareil dans le vestiaire. Et je pense qu'en plus ils ont fait le taf sur le terrain ensuite. Donc voilà, sur le coup, le joueur de New York frappe, je me retourne, je vois pas le ballon arriver, forcément je me protège au niveau du visage, mais le ballon touche ma main. Donc pour moi, qui siffle le penalty, voilà, c'était pas volé non plus. Par contre, c'est le carton rouge que j'ai pas compris. J'étais à peine au sol que j'ai vu qu'il sortait le carton rouge. Donc voilà, j'ai eu une explication avec lui à la fin. Il m'a dit qu'il était observé pour monter en Ligue 1. Pas sûr qu'en Ligue 1 il fasse de vieux os à faire des choses comme ça. Donc, elle n'est pas intentionnelle? Non, voilà, c'est vraiment un geste. Je me retourne, on voit bien, même sur la vidéo, on voit que le ballon me touche la main. Touche la main, ça c'est clair. Donc ça, je dis rien dessus. C'est vraiment le carton rouge ensuite. Voilà, il aurait pu faire preuve de psychologie sur ce coup-là. C'est un match très important pour deux clubs. Et je pense que même si il y aurait juste eu le pénalty et le carton jaune, je pense que les joueurs de New York n'auraient pas crié au scandale. Voilà. Et nous, on serait repartis de l'avant. Et au vu du match que mes collègues ont fait, je pense que vraiment il y avait quelque chose à faire sur ce match-là. Donc c'est pour ça que je parlais de frustration en début d'émission, pardon. Et je pense que les gars vont réagir vendredi. Parce que c'est vrai que cette rencontre à 11 contre 11 contre New York, c'était un match ouvert. Elle aurait eu la tronche, comme on dit. Hein. On aurait bien voulu savoir ce qui serait passé. Bah oui. Et puis au vu aussi des occasions qu'on a eues sur ce match-là. New York, on s'est rendu compte qu'ils ont été très réalistes sur le match et nous on a eu des opportunités, voilà, ça nous a pas souri. Donc voilà, ce match-là, sincèrement, l'arbitre nous l'a tué au début de match
Et ensuite, les gars ont répondu présent. Donc il faut garder cet état d'esprit-là. Et ensuite, on verra. Mais avec cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut obtenir les points qui nous manquent pour le maintien assez rapidement. Gaëtan, il a fait mal quand même ce carton rouge. Bah oui, c'est clair que on s'y attendait vraiment pas sur l'action. Donc voilà, on a bien tenu jusqu'à la 43e et ce deuxième but nous fait mal aussi. Mais c'est clair que je pense qu'à 11 contre 11, ça aurait été un tout autre match. Un tout autre match. La saison peut-être de Gaëtan Belot. La saison de Gaëtan. Ta saison Gaëtan, tu la qualifies comment ? Je sais pas trop, hein, c'est à toi de me dire. Moi j'ai l'impression que il y a toujours dans des 23 saisons... matchs disputés, c'est ça ? Ouais, 23 matchs disputés. J'ai bien étudié. Il y a toujours, tu démarres la saison, à un moment t'as un creux, il y a souvent Kevin qui est là qui te pousse aussi la concurrence, qui prend ta place, et puis tu reviens en fin de saison. J'ai l'impression que c'est souvent ça, tes saisons. Ouais, j'ai toujours des petits pépins physiques, c'est vrai qui me gênent à chaque fois. Ça fait, à part l'année dernière où j'ai fait une saison complète, mais c'est vrai qu'à chaque fois je manque la préparation et c'est vrai que ça me fait mal forcément au bout de 2-3 mois je plonge physiquement. Donc voilà, là en prépa j'ai fait qu'une semaine d'entraînement et j'ai commencé le championnat. C'est vrai que les 5 premiers matchs on a fait 5 défaites, donc ensuite j'ai pris un carton rouge et l'équipe a commencé à gagner, donc le coach a laissé l'équipe qui gagnait, c'était normal. Et puis après j'ai dû cravacher pour revenir et c'est ce que j'ai fait. Et puis voilà, là j'essaye de finir au maximum. Tu montes en puissance à chaque fois, on le sent au cours des rencontres. Quand tu retrouves une place de titulaire, à chaque fois on sent que tu progresses. Oui, c'est vrai, je me suis peut-être bien reposé pendant que les autres jouaient, donc voilà, je finis bien physiquement et j'espère que ça va continuer sur les derniers matchs. Dernière question pour Anthony Gonçalves. Vendredi soir, il faut gagner contre Châteauroux. Un petit mot sur ce match. Pour les Levallois, il est vraiment très très important. Oui, il est important. En plus, face à un concurrent direct, Châteauroux, qui a une belle équipe aussi. Voilà, une équipe taillée pour se maintenir en Ligue 2. Donc ça va être un bon combat, mais j'espère vraiment que les gars vont faire le taf. J'en doute pas. Voilà, aujourd'hui on a eu 2 jours d'entraînement et il y a eu de la qualité, donc vraiment j'espère qu'on va ramener quelque chose de là-bas. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation sur OFM. Merci Anthony. Merci à vous. Merci Gaëtan. Merci Daniel Alves. et Fabien, merci tout simplement de m'avoir accompagné. Eh bien de rien, on se retrouve vendredi soir, coup d'envoi 20h, Châteauroux-Laval. Châteauroux-Laval, aux commentaires, Fabien Gendry, Fabien Garnier et Sylvain Rocher qui nous regardent. Belle équipe en tout cas, beau duo. A noter qu'Anthony ne sera pas là vendredi, il nous écoutera à la radio. Forcément. Sur OFM. Ne me mets pas la pression là, parce que des fois tu cries et puis au final le ballon il va en touche, donc c'est pas sérieux ça. Et il y a Jordan Deoti aussi qui sera suspendu. Avec un but de Gaëtan Belot de la tête, c'est ça ? C'est la grosse cote là, c'est ça ? Merci messieurs, et puis évidemment on se retrouve comme toutes les semaines, comme chaque jeudi dans Cœur de Tango. Vous retrouvez plus exactement Fabien Garnier. Bonne semaine à tous, ciao, bye bye.